Oh, vous êtes là les refs? Je dormais les gars, désolé, je me lève de vlog les gars. J'étais pas du tout au courant que ça filmait et tout. J'étais en train de dormir, je viens de me réveiller. Et là je vais te montrer 24 heures ou toute une journée pour être sec sa mère. Qu'est-ce que je fais durant ma journée, mon lifestyle, qu'est-ce que je fais dès le matin jusqu'au soir pour être en bonne santé, pour avoir une énergie de fou, pour devenir riche et pour être sec. Bon, devenir riche ça te concerne pas, tout ce que tu veux c'est être sec. Donc là je vais te montrer frérot comment je m'hydrate, mobilité, ensuite marche, ensuite on va regarder les rayons du soleil, tu vois, pour régler le rythme circadien. Ensuite je vais te montrer peut-être comment je taffe. Bref, en tout cas je te montre vite fait ce que je fais dès le matin, tu vois. Je serai dans ce Maximos Gang. Ouais, je te veux savoir comment je me coiffe, frérot, t'es mort. J'ai acheté ça là. Moi, je suis coiffeur, les gars. Regarde, attends. Là, il y a mes tondeuses, les frères. Je me suis inventé une passion de coiffeur. Là, je t'explique, tu mouilles tes vœux, frérot. Au lieu de mettre des trucs, plein de trucs de merde, t'achètes de l'aloe vera, ma gueule. Tu vois, une fois que c'est mouillé, déjà peigne de zinzin, tu vois. Hop, hop en arrière, hop en arrière, hop, hop. Après, j'ai cherché l'aloe vera, attends, frérot. Ah ouais mon ref, ce que t'as vu avant c'était de l'eau filtrée, la machine que j'ai allumée là, c'est l'eau filtrée frérot, petite routine tous les matins, ça remplit le bac et ça filtre la flotte. Après ça boit avec du sel. Est-ce que je te montre quand je bois avec du sel? Je sais pas si je te montre ça ma gueule. Là les gars je fais des vlogs comme les meufs là. Wesh les gars, bienvenue dans ma vie, en immersion, ce morning routine, all tour mes couilles. Moi y a pas tout ça frérot. Je me coiffe en deux spi. Et encore normalement je le fais pas tout le temps ça frérot. Putain comment je suis trop frais sa mère. Dis-toi là je viens juste de me lever hein. J'ai juste lavé ma gueule, je suis déjà aussi frais, c'est une dinguerie frère. Voilà, donc là, tu vois, là je suis ready pour la journée. Toi, dis-toi, je vais garder ce glow 10 sur 10 toute la journée. J'ai passé 30 secondes à me coiffer frérot. Voilà, maintenant que je suis coiffé, maintenant que je suis hydraté, sel de Guérande, flotte filtrée. Tu bois un demi-litre, tu manges une pincée de sel de Guérande. Voyons voir mes tâches de la journée avant de faire la mobilité. Tu regardes mes tâches de la journée. Déjà, bon, j'ai noté 2-3 trucs de spi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas 50 trucs à faire. Mais je te conseille de noter tout ce que tu as à faire. Comme ça, dès que tu te lèves le matin, déjà, tu as ta morning routine entre guillemets. Biocop, kéfir, mais il manque pas que ça. Bader, je dois répondre à un coaché. Il m'a fait un message vocal de 4 minutes. Et vlog, sel, mobi. Marche, course, machin, bref. En gros, c'est ma routine quoi. Pour les refs, normalement, mobilité, tu vois. Mobilité. Frère, tu fais juste des mouvements articulaires comme ça. Toutes les angles, en fait, tu vas chercher tous les angles, tu vois. J'ai la flemme de te montrer les hanches. Peut-être que quand je serai dehors, je vais te le faire. En gros, là, je vais aller marcher dehors, tu vois. Peut-être exceptionnellement, comme je suis dans le vlog, je le ferai dehors. Comme ça, tu verras ce que je fais en termes de mobilité dehors. Moi, tu vois, je galère en élévation latérale, en élévation, tu vois. Genre, le but, c'est que je sois bien aligné. Donc, je vais forcer comme ça. Ouverture de cage thoracique comme ça. Torsion, ma gueule. Rotation externe, rotation interne. Je fais des max amplitudes. En vrai t'explores gros, tu testes des trucs genre. Tu vas chercher les ischios. Pareil, j'ai la flemme de baisser la caméra les gars. En tout cas, je vais essayer de vous montrer plus d'exercices après, mais en gros, c'est ce que je fais, tu vois. Je mobilise mes épaules, mes poignets au sol, mes hanches de partout, je les tourne comme as, tu vois. Les deux côtés, cheville, je passe du temps en squat profond, je focus ma respiration, je me mets en tailleur, je respire au calme et tout. Bref, je fais toutes ces choses qui font que j'entretiens ma mobilité. Et à la salle, les gars, entre chaque temps de récupération maintenant, ou quand je fais ma séance de sport, je suis en train de travailler ma mobilité, tu vois. Et là, je respire comme un porc parce que j'ai un petit peu d'asthme, les gars, je suis un petit peu asthmatique. Donc voilà mes frérots, on est prêts. Un short, un débardeur, des baskets, si possible minimaliste. Le but c'est d'avoir des chaussures minimalistes pour que la forme de tes pieds reste bien comme as. Tu vois, moi j'en ai pas là, enfin j'en ai mais elles sont gaze. Ça va mettre des chaussures normales, ça va partir faire sa marche, ça va faire un peu de mobilité quand je serai arrivé sur place. Concrètement le matin, qu'est-ce que tu veux mon ref? Tu veux être hydraté. Pour t'hydrater, sel de Guérande avec des électrolytes, sodium, un peu de magnésium, il y en a un peu de potassium machin. Donc tu veux réveiller tous tes systèmes à l'intérieur. Tu réveilles ton corps avec un peu d'étirement. Tu réveilles ton esprit avec un peu de méditation ou un peu de lecture. Là, je pourrais lire, tu vois, 2-3 pages. Je me pose à la fin de mes étirements, je me pose en tailleur, je prends mon livre, je lis 2-3 pages et c'est bon. Mon esprit est réveillé, frérot. Ça me prend 15 minutes. Je me sens mieux. J'ai des meilleures vibrations. Le but, les gars, c'est de vibrer très haut. Plus tu vibes haut, plus tu as des bonnes vibrations, plus tu te sens bien. Plus l'univers t'apporte exactement ce qui reflète à l'intérieur de toi. Tu vas me prendre pour un fou parce que tu connais sûrement rien aux vibrations, aux fréquences, à la spiritualité, à ces bêtises. Mais dis-toi que la vie marche vraiment comme ça. J'en profite pour te parler de ça dans un vlog qui n'est pas du tout dédié à ça de base, mais tout ce que tu vois à l'extérieur, tout ce qui se manifeste dans ta réalité, frérot, c'est littéralement le reflet de ton monde intérieur, tu vois. Si t'as une réalité chaotique, stressante, grosse qui ne te plaît pas, c'est parce qu'à l'intérieur c'est exactement comme ça. Tu t'es toujours blâmé, t'as toujours blâmé ton corps, t'as toujours eu peur d'avoir un quotidien de merde, du coup t'as eu pile ce dont tu avais peur, parce que quand tu raisonnes la peur, tu amènes pile bref. En tout cas frérot, sache que la réalité que tu vis actuellement, toi en train de me regarder, en train d'essayer de plus être gros, c'est peut-être une opportunité. Et sache que la réalité que tu as et que tu incarnes actuellement, tu vois, c'est pile là où tu dois être. Il y a ni malchance, ni pas de chance, j'en parle dans mon Telegram d'ailleurs, je vais peut-être te mettre le lien tout de suite en bio si tu veux rejoindre. Bref, et pile là où tu dois être, l'univers est parfait, les règles de l'univers, les lois de l'univers sont parfaites. Donc voilà les refs, on se pète faire nos steps, c'est un peu de mobilité.
comme tu peux le voir frérot, déjà il est 6h45, on est levé avant tout le monde, oui il est 7h maintenant. Donc on va aller marcher frérot, tu veux réussir dans la vie, y a pas de secret, lève-toi avant tout le monde. Est-ce que c'est un vlog réussir dans la vie? C'est même pas ça frérot. Mais déjà lève-toi avant tout le monde déjà. Parce que si t'as pas le temps de faire de morning routine de fou, si t'as pas le temps de faire toutes ces bêtises, c'est parce que tu te lèves trop tard. Tu commences à 8h30, à 9h le taf, à 8h, même à 6h30 frérot. Lève-toi 30 minutes avant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes steps, tu fais ta routine mobilité, tu fais tout ça, déjà tu iras mieux dans ta vie tu vois. Ah ouais, ce que je t'ai pas dit aussi le matin, tu peux boire du jus de citron, tu peux mettre du vinaigre de cidre, t'en as vu dans mon frigo peut-être, c'est pas de l'alcool MDR. En plus de ton sel, en plus de ton eau, tu peux aussi mettre de l'eau de coco. C'est peut-être le moment aussi de consommer du magnésium si t'es dans l'abondance et que t'as plein de magnésium frérot, tu peux t'envoyer des capsules de magnésium aussi le matin tu vois, parce que t'as sûrement utilisé du magnésium dans la nuit pour ta récupération. Donc voilà, tout ça pour ta morning routine, tu veux être sec toute l'année, tu t'hydrates bien dès le matin, comme ça t'as un cerveau frais, t'as un corps qui fonctionne. Tu le réveilles à coup de mobilité, tu le réveilles à coup de méditation, ton esprit aussi. Et ensuite tu vas aller marcher en observant les rayons du soleil pour régler ton rythme circadien. Quand la lumière rouge du matin du soleil pénètre ta rétine, c'est un signal qu'envoie à ton cerveau, ok c'est le moment de se réveiller, ça règle ton rythme circadien. Si tu fais pas de sieste de la journée, tu vas accumuler une charge de sommeil de 7h du matin jusqu'au soir. Arrivé au soir, t'es obligé de t'endormir. Donc toutes les personnes qui sont insomniaques, les personnes qui ont un mauvais sommeil, déjà je vais peut-être te passer des tips comment ça s'appelle, routine du soir pour bien dormir. Mais là on est encore le matin, donc le matin si tu fais une putain de routine, déjà frérot, lève-toi aux aurores, fais la routine que je t'ai dit, marche, ça va directement te faire dépenser de l'énergie déjà pour sécher parce que de base c'était ça, mais c'est aussi pour ta testostérone. Hein. Toutes les habitudes que je prends les gars, c'est des habitudes maxing testostérone. Faire tous ces trucs là les gars, c'est des bangers. Dites-vous que la plupart des gens qui font du biohacking, des gens qui veulent bien dormir, bien récupérer une bonne énergie, vivre longtemps et avoir une belle apparence, ne pas avoir de gras, être Redus Maximus, bref toutes ces choses les gars, ils font littéralement tout ça. Tout le monde fait ça les gars, c'est la base des bases normalement quand tu veux réussir, avoir un bon physique, etc. Donc là on s'en va faire les steps les gars, je vais trouver une zone pas trop dégueu, on peut marcher, je peux vous parler un petit peu et après on se retrouve pour la suite les gars. Le vlog il va durer 3 quarts d'heure je crois. Ah ouais les gars, je pensais à ça aussi tu vois. Je me disais ouais tout à l'heure j'ai peut-être fait le mec condescendant en disant même si tu travailles tu te lèves 30 minutes avant et après tu fais ta routine, c'est pas grave et tout. En fait c'est même pas ça, c'est juste que même moi quand je travaillais les gars je faisais ça. Quand je travaillais en intérim et je commençais tôt, je faisais 7 heures par jour. Dis-toi que ma séance elle était faite, mes vidéos elles étaient postées. Le matin je faisais ma mobilité tu vois. Le matin je me levais, je m'hydratais, je mangeais pas de la merde parce que je déprimais d'aller au travail et je faisais ma mobilité et j'ai travaillé comme ça pendant longtemps tu vois. Donc tout ça pour te dire que si tu veux devenir quelqu'un de mobile, en bonne santé, souple et tout, tu dois déjà incarner cette personne, tu dois pas attendre d'être à la retraite. Tu dois pas attendre un moment opportun alors qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant tu vois. Le meilleur moment pour agir, toutes les actions que je te donne là, le meilleur moment pour les faire c'est maintenant. Le passage à l'action c'est toujours maintenant. Donc dis-toi que si tu aspires à devenir quelqu'un de libre déjà physiquement, tu vois, c'est-à-dire un corps qui te plaît, souple, etc. C'est maintenant que ça commence, c'est pas quand tu seras à la retraite ou pendant les vacances et tout, c'est tous les jours. Et tous les jours ça veut dire au moins tous les matins vu que c'est peut-être le seul moment où tu as le temps tu vois. Donc tu veux devenir quelqu'un, incarne déjà la personne que tu veux devenir parce qu'en fait elle est déjà accessible, elle est déjà là cette personne. C'est juste que tu n'as pas encore décidé de l'incarner réellement et tu attends un moment magique mais il n'existe pas ce moment parce que le meilleur moment c'est toujours maintenant frérot. Bon les gars, est-ce qu'on partirait pas sur un petit peu de mobilité les gars? Un petit peu de mobilité. Position 90-90. T'as l'air balé. Attends Beg, j'ai pas envie de tâcher mon short. Tête de homme les gars, est-ce que ça se mettrait pas en caleçon les gars? Tête de homme on se met en calbar. Wesh mes cuisses elles sont tracées sa mère les gars. Tu sais que je prends tellement jamais en photo mes cuisses, je sais même pas à quoi elles ressemblent. Wesh la dinguerie. Bon tu connais, y a pas énormément de masse mais dinguerie quand même, même moi je suis choc bar. Bref les gars, position 90-90 frérot, attends. Donc frérot c'est simple, hop tu fais truc comme as. Tu tends, hop, hop, travaille la rotation interne. Si tu veux travailler l'externe, tu bosses ça comme as. Bang. Je suis vraiment en calbar les gars, s'il y a des gens qui passent derrière. Après tu changes de hanche frérot. Bon normalement tu fais ça en contrôle avec la respiration et tout, je te cache pas. Je vais pas y passer 10 heures. Position de squat profond frérot. Je cherche à écarter ça comme as. Est-ce qu'on voit milieu coup là? Bon les gars je couperai au montage si on voit. Bref, t'essaies de tenir comme ça, fais de la place dans tes hanches, t'essaies d'aller chercher là-bas. C'est de maintenir la rotation interne de tes genoux. Ah ouais, parce que aussi ce que tu peux faire frérot, c'est qu'en fait si tu n'arrives pas à te mettre en squat profond frérot, c'est parce que peut-être tu manques de rotation interne comme ça, tu vois. Faut que tu forces vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu manques, bref, tu travailles ta rotation de genoux. Dites-vous avant les gars, je pensais que si j'arrivais pas à me mettre en squat profond, c'est parce que je manquais de mobilité de cheville, genre je bossais ma mobilité de cheville. Alors ce qui me manquait c'était de l'abduction de hanche, c'est ce qui me manque le plus, et de la torsion, de la rotation de genoux, tu vois. Donc concrètement, tu peux améliorer ton abduction de hanche, tu te mets comme ça, tu fais comme les meufs, tu vois. Tu soulèves ton muscle et tes fesses, en fait, l'abduction. Deuxième truc, tu manques de rotation interne. Tu fais ça, des rotations comme ça vers l'intérieur et tu te mets en squat profond.
Ensuite, je fais de la torsion pour les genoux. Et voilà, globalement, tu mobilises tes hanches de cette manière-là. Tu peux le faire debout, tu peux le faire allonger, ce que je viens de te dire. Après, tu peux mobiliser tes genoux. Tu vas étirer comme as, tu vois. C'est un bel les gars. Les gars, je suis vraiment en calbar sur internet. Là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Bref, tu viens truquer là. T'étires, tu tiens, tu retiens. Faut toujours que tu forces. D'ailleurs, la mobilité, les gars, c'est pas des tenues passives de trucs. Faut que tu forces tout le temps. Faut qu'il y ait de la contraction, sinon ça pue sa mère. Et après, tu refais ton travail d'épaule que je te montrais tout à l'heure, tu vois. Le soleil met bien, les gars. Bon, pour l'instant, tu vois à peu près à quoi ressemble la routine, frérot. De la marche, de l'hydratation, de la mobilité, du mouvement, créer du mouvement et prendre le soleil dans ton visage dès le matin. Là, on est derrière des arbres, il n'y a pas de soleil. Mais voilà, tu appliques toutes ces choses. Là, je vais faire un petit peu de pompe, un peu de traction. Tu vois, ça m'arrive de faire ça le matin pour réveiller encore plus mon corps. Et après, je rentre chez moi, ça charbonne et tout. Normalement, je fais ça pas loin de chez moi. Là, je suis parti dans un parc histoire de. Ah ouais, d'ailleurs, tu vas me dire, attends, chez moi, j'ai pas de quoi faire des tractions. Avec Kim, je pourrais pas être sec comme toi. Fais juste des pompes, frérot. Mobilité, marche, celle de Guérande, hydratation, pompe, ça suffira. On se retrouve tout de suite. On va faire un petit circuit, je pense, quelques tractions, quelques pompes, histoire de se chauffer un peu. Réveil physique fait, réveil visuel avec la lumière du soleil fait, réveil spirituel fait avec la respiration, réveil articulaire, bref on a tout réveillé les gars. On fait quoi maintenant? On va chez Biocop, on va acheter des œufs, du lben, du kéfir comme on appelle ça. Bref, 2-3 courses frérot. Et après, une fois qu'on se retrouve, c'est soit pour la graille, soit pour peut-être travailler. Je vais peut-être te montrer quelque chose, 2-3 trucs. À tout à l'heure les refs. À chaque ingrédient, j'ai pas acheté grand chose. Je me répète beaucoup, mais je vais le répéter à chaque fois parce que tout le monde n'est pas au courant des bails. Bon, déjà des œufs pur bio, ma gueule, t'as pas vu, je les ai remplis, je crois, mais en gros j'ai rempli des œufs pur bio, machin, 0 FR. Le but de prendre des œufs bio, c'est quoi? C'est que dans le jaune d'œuf, t'es supposé avoir des oméga 3. Si ta poule elle mange des graines d'oméga 6, machin, maïs, soja, ça sera des oméga 6 et c'est pas bon pour toi, c'est plus inflammatoire, machin, machin. Deuxième truc, les fermentés, les gars, c'est mieux quand c'est au lait cru. C'est archi rare ou c'est difficile de trouver du lait fermenté au lait cru, tu vois. Les fermentés au lait cru, c'est rare, mais là, du coup, c'est lait pasteurisé, fermenté. Comme c'est fermenté, ça passe, même si c'est pasteurisé, ça manque sûrement d'enzymes digestives, mais ça passe quand même. Troisième truc que j'ai acheté, beurre cru, il m'en restait un peu mais j'en ai plus beaucoup. Ça c'est le meilleur beurre cru que tu peux trouver au monde. Une fois de plus, pourquoi pas pasteurisé? Pourquoi au lait cru? Parce que quand c'est pasteurisé, ça vire les enzymes digestives et c'est généralement issu d'une agriculture mauvaise. Donc généralement des vaches qui mangent n'importe quoi ou qui voient pas trop le soleil, tu vois. Donc raison pour laquelle tu achètes des produits laitiers au lait cru tout le temps. Généralement j'achète quoi d'autre chez Biocop? Le lait cru quand il y en a du coup. Fromage au lait cru aussi, j'en ai pas pris. Ça m'arrive de prendre du pain. Pourquoi tu prends... Allez, tu sais quoi, je te donne de la value, ma gueule. Le pain au levain, pourquoi le pain au levain tu peux le manger? Parce que la farine elle est fermentée pendant plus de 48 heures. D'ailleurs, si tu prends du pain au levain, prends pas chez Lidl parce qu'elle fermente pas la truc. Ils la font fermenter 2 heures, ils appellent ça du pain au levain, tu vois. Il faut que la farine elle soit fermentée. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est viser les farines d'épeautre. Épeautre, il y a moins de gluten. Donc imagine du pain au levain, enfin de la farine d'épeautre fermentée au levain du coup, tu vois. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a 0 gluten, c'est full prédigéré. C'est peut-être le meilleur moyen de consommer du pain. Et c'est justement ce que j'avais acheté avant-hier. Je te montrerai peut-être ça dans mon repas d'aujourd'hui parce qu'il en reste un petit peu. On se dit à tout de suite les refs, je rentre chez moi. Est-ce que ce serait pas l'heure de travailler un peu les gars? Est-ce que ce serait pas l'heure de mettre les programmes à jour? Ça se trouve tu sais pas comment je travaille frérot. Dis-toi que là on est sur une vidéo de base, je suis pas supposé te montrer comment je travaille, je suis supposé te montrer comment être sec. Comment être sec frérot? Est-ce que je te présenterai pas un peu le délire? En gros je te fais ton entraînement, tu vois, je te dis les séances que tu as à faire, tu vois. Tout ce que tu as à faire c'est faire les exercices. Est-ce que je vais cliquer te dévoiler les programmes ultimes? En vrai ça sert à rien, on s'en bat les steaks. Je peux te mettre un nombre de pas, je peux te mettre un 1000 plans. Voilà, tu vois, tu sais les nombres de calories que tu as à bouffer, tout ce que tu as à faire c'est à bouffer ma gueule. Je te mets les grammages. Tu manges ça, tu perds ton tour de taille, tu prends ton muscle, après tu te casses ma gueule. Je rigole. En tout cas, ça va mettre les bails un peu à jour. Et comme si ça suffisait pas, frérot, t'as accès à moi WhatsApp 24/24. Est-ce que je te montrerai pas mes messages WhatsApp derrière? Non, je vais pas te les montrer. Mais voilà, si tu te demandais un peu comment ça se passe un coaching, frérot, t'es pilote de A à Z, entraînement, 1000 plans, tout ce que tu dois manger, WhatsApp 24/24, tout ça. Je suis d'accord, le service il est absolument aberrant. Le service il est absolument abusé, mais moi j'aurais kiffé avoir ça, mais bon. Putain, les gars, je vous ai oublié, les gars, je suis en train de bouffer. Je vais vous montrer mon repas. Il y avait 5 œufs, du pain au levain, farine d'épeautre, j'en ai partout sur la bouche, frérot. J'ai bouffé ça avec du beurre aussi, beurre cru, tu connais celui que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, ça tape le dessert. Il y a le miel d'abeille noire, ma gueule, du miel d'abeille noire. Carrément, je donne la rêve, je suis même pas payé. Kéfir, fruits rouges, tu l'as déjà vu. Et il y avait quoi? Il y avait du cacao pur, 100% pur jus issu de je ne sais où. Et je crois que ce sera tout. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Ah ouais, aussi ce que j'ai mis à... Attends, viens. J'ai tapé un peu de ça aussi en entrée, les gars. Pendant que ça cuisait, pendant que je préparais les trucs, je mange ça en mode cru dans ma bouche. Regarde, c'est quoi? Que des légumes masterclass lacto fermentés, c'est-à-dire qu'ils sont boostés x 1000. Bref, c'est peut-être le seul moment de ta vie où tu me verras bouffer des légumes, parce que quand c'est fermenté, c'est boosté.
c'est boosté, il n'y a plus les antinutriments, les trucs relous pour lesquels t'as pas envie de manger des légumes, voilà. Donc j'ai bouffé ça pendant que ça cuisait, 5 œufs de type biologique, 0 FR, machin que t'as vu que j'ai acheté tout à l'heure. Je disais le pain, le beurre et le dessert que tu viens de voir. Et après je vais aller marcher, je vais faire une sieste au soleil, ma gueule. Et après ça reprend le travail, les gars, j'ai des appels avec vous, les gars. Les gars, j'ai des appels avec vous, les gars, ce soir, cet après-midi. Et après ça va s'entraîner avec des frères aussi. Faut pas que j'oublie, les gars, faut que je pense à sortir le téléphone. Maintenant qu'on a bien mangé, les gars, on va aller marcher pour digérer, c'est ce que je te conseille de faire tout le temps. Marche toujours après tes repas, tu digères mieux, tu vas être plus sec, ça va baisser ton pic de glycémie, moins t'as d'insuline qui est sécrétée, moins t'as de chance de stocker de la graisse, surtout si tes réserves de glycogène sont déjà pleines. Et on va mâchouiller ça, les gars. Je vais mâchouiller ce truc-là, mastic de Cheetos, graines de pistachier machin, ça muscle ta mâchoire, ça te fait saliver, du coup tu digères encore plus rapidement et il y a d'autres vertus là-dedans il me semble. Il n'y a pas tous les méfaits du chewing-gum ou les méfaits de la solide gomme pour muscler ta mâchoire, voilà mon ref. Donc là je vais mâcher ce truc là en marchant et après je vais aller me poser frérot, je vais siester je ne sais où, dans l'herbe je ne sais où frérot. Donc là de base c'est un vlog pour sécher frérot, même je te fais même de la testo maxime, de la glow up maxime, comment devenir un putain de beau gosse. Là je mâche un truc qui est bon pour mes dents, qui est bon pour mes gencives, qui est bon pour ma digestion parce que j'avale de la salive et qui muscle ma mâchoire. Je suis en train de marcher, ce qui fait que tout ce que je viens de manger, je vais le digérer plus rapidement et j'évite de stocker du gras bêtement et en plus je rajoute de la dépense dans ma vie et en plus vitamine D, soleil, tu bronzes, bon pour ta peau, bon pour machin. Oublie les crèmes solaires, on t'a menti, c'est pas bon pour toi. Oublie le fait d'avoir peur du soleil aussi, c'est bon pour toi, le soleil c'est très bon pour toi frérot, à part au début si vraiment t'es tout blanc et tu dois faire une exposition progressive, mais oublie les crèmes solaires, expose-toi progressivement et profite un max du soleil frérot. Si ça fait pousser les plantes et toute la flore du monde, c'est pas pour rien mon gars, c'est que c'est bon pour toi. Donc là les gars on va marcher, je vais me rendre à un endroit où il y a de l'herbe, je vais me poser ma gueule, je vais taper une sieste ou je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je marche, je mâche, je digère, je me sieste, je prends de la vitamine D, je récupère un petit peu. Et après, j'ai un appel à 14h avec un frérot qu'on va peut-être signer, les gars, et qu'on va peut-être transformer. Si toi, tu veux te transformer, mon frérot, lien d'appel en bio, tu prends ton appel avec moi, on discute de tes problématiques. Il faut que tu aies des problématiques, frérot. Si t'es déjà un crack en muscu et en perte de poids, ça sert à rien. Par contre, si tu penses que mon expertise peut t'aider, prends ton call, frérot, et ça part peut-être. J'ai trouvé mon lit, les gars, on va faire une petite sieste sur cette belle pelouse. OMG, les gars, on va commencer un appel, les gars. On va peut-être signer un nouveau mec, quelqu'un va rejoindre les rangs, quelqu'un va pouvoir avoir accès à moi. Et peut-être entamer une transformation physique sur plus de 6 mois, que dis-je, sur 10 ans, que dis-je, non. J'allais dire c'est à vie, vu qu'une fois que t'as appris ce que je t'ai envoyé dans la vie, bah tu peux l'appliquer toute ta vie, tu vois. Bon les gars, on sort de l'appel, on a fini de taffer, les gars, il est 15h20, on va aller s'entraîner avec des frérots. Il y a mon petit cousin, il y a des petits, je sais pas si je vais filmer ça, il y a mon frérot que j'ai pas vu depuis un moment. J'essaie de vous filmer quelques tractions, quelques trucs qu'on va faire, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire encore. Et on se pète là-bas les gars, et après au retour chez moi, et vas-y tu connais, je te montrerai mon repas du soir, faut que j'y pense. Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir les gars? De base c'était pour être sec, tu t'hydrates avec du sel de Guérande tout le temps quand tu transpires, quand tu vas faire du sport, sel de Guérande plus eau, un peu de miel, si tu veux congestionner, tu veux prendre un peu de cacao, et voilà, après tu vas t'entraîner, tu te pètes sa mère full intensité, full RPE 10 machin, tu mets de l'intensité, c'est tout ma gueule. C'est tout. Tu fais travailler tes muscles comme il faut, tu vides les réserves de glycogène et comme ça le soir quand tu vas manger des glucides, ça sera pour remplir tes stocks de glyco et pas pour stocker du gras, tu vois. Donc là, ça part au street et d'autres conseils pour devenir sec. J'ai marché après, c'est bon, ouais, t'as vu tout ça, c'est bon, je peux me péter au street, j'ai donné tout ce que j'avais à donner les gars. Ouais les frérots, normalement vous avez une petite vidéo de l'entraînement les gars, normalement vous avez juste vu des petits muscle up tout ça. Là je viens de rentrer, il est quelle heure sur ma montre? Ah ouais j'ai pas de montre, il est à peu près 18h30 je crois ou 17h, 18h30, 18h. Je vais aller grailler les gars, je vous montre ce que je vais grailler, je vais pas oublier cette fois. Et c'est tout, ça sort d'une douche froide les gars, fais des douches froides. Si tu veux sécher, fais des douches froides parce que ton cœur accélère, quand ton cœur accélère, ton BPM augmente, quand ton BPM augmente, t'es sûrement en train de brûler plus de calories que s'il était au repos. Raison de plus pour faire une douche froide frérot, en plus résilience mentale, exposition au froid. Bref, il n'y a que des vertus à faire des douches froides. Il y en a, ils vont dire, ouais, ça augmente le cortisol, tu vas mourir plus tôt, le cortisol, c'est pas bon pour le corps et tout. Vas-y, fais ce que tu veux, j'ai la flemme de t'expliquer, mon ref. Bon, les gars, qu'est-ce que ça dit là? Ça dit guip sur la poêle. Aïe, ça va être des, comment je dis, une cuillère, non? Ensuite, les patates, je vais les mettre sur la poêle après. D'abord, on a les steaks. Je pose les steaks, ma gueule. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a? Des patates, la viande hachée, vas-y de la pastèque. Ça c'est d'ailleurs c'est pour tester l'eau, la qualité de l'eau ça. Des dattes sûrement avec du beurre là, ici. Je vais croquer dans le beurre en même temps que les patates, en même temps que les steaks. Ça va tout mélanger, je pense que je vais taper le pastèque aussi. Les dattes, aujourd'hui pas de dessert avec du lait fermenté ma gueule. On va se contenter de ça, j'ai pas la dalle de fou. Après je dis ça, en fait une fois que tu commences à bouffer des dattes, du sucré, t'as envie de manger encore plus de sucré. Wesh les gars, vous pensez quoi de mes lunettes? La dernière fois qu'on s'est vu c'était pour le repas, là ça va dormir. Ça c'est quoi? C'est des lunettes anti-lumière bleue frérot. Ce matin je te parlais de routine du soir avant de dormir, je vais te donner un max de tips pour bien dormir. Dis-toi que tout ça c'est des conseils pour maxer ta testo. Plus t'as de testo, moins t'as de cortisol, moins t'as de cortisol, moins t'as de gras, plus t'as de testo, moins t'as de gras, plus t'as de muscle, bref. C'est un cercle vertueux, donc en fait tous les conseils que je te donne qui n'ont pas l'air directement pour... qui n'ont pas l'air à proprement parler pour la sèche, tu vois. Dis-toi que ça t'aide quand même à sécher. Maintenant les lumières
les lunettes anti-lumière bleue, pourquoi? À quoi ça sert? Dis-toi que à l'époque, frérot, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de lumière dehors, il n'y avait pas de lumière chez toi et tout. Quand le soleil se couchait, c'était l'heure de dormir pour tout le monde. Tout le monde s'endormait. Il n'y avait pas de TCA, il n'y avait pas de problème, de troubles d'attention, de troubles du sommeil, il n'y avait pas d'insomnie, il n'y avait pas toutes ces choses. Et bah maintenant, dis-toi que le but, c'est quoi? Le soir, c'est de se protéger des lumières bleues, des lumières non naturelles. Ça, c'est supposé filtrer le bail, tu vois. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je sais pas. J'ai acheté ça fait 2 jours. Personnellement, je ressens que j'ai beau regarder mon écran, tu vois, lumière bleue en plein dans ma gueule, je sens pas que ça me maintient éveillé, tu vois. Hier, j'ai dormi assez facilement, mais c'était aussi le cas avant, tu vois. C'est-à-dire que même avec un écran, je pouvais aussi m'endormir rapidement après. Après, ça dépendait de ce que je regardais, si ça m'excitait ou pas, entre guillemets. Je te parle pas de nos ports, frérot, je te parle des conversations, bref, de n'importe quoi, tu vois. On dirait, je parle d'excitation, ce boubesque, mais je parle pas de ça, je te parle d'excitation à l'intérieur, tu vois, être hypé. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que normalement, avec ça, tu vois, c'est supposé ne pas retarder ta mélatonine, parce que tu sécrètes de la mélatonine avant de dormir. La lumière bleue retarde cette sécrétion de mélatonine. En théorie, avec les lunettes, t'es supposé ne pas être impacté. Le soir, avant de dormir, tu veux consommer ton magnésium. Le soir, avant de dormir, tu veux pas un repas lourd. Le soir, avant de dormir, tu ne veux pas faire de douche froide, mais faire une douche chaude. Chaude plutôt parce que ton corps cherche à se refroidir et non pas à se réchauffer. Si tu lui mets de l'eau froide, il va chercher à se réchauffer, donc le contraire de ce que tu veux pour t'endormir. Le soir, tu veux faire du rangement, tu veux une pièce assez fraîche, tu veux dormir dans le noir complet, tu peux mettre un mouth tape, un truc sur ta bouche. D'ailleurs, mon partenaire de complément, il en faisait avant, il a arrêté parce que ça partait pas trop. Moi, du coup, j'en ai pu en avoir pas mal. Tu mets ça sur ta bouche pour dormir qu'avec le respirer qu'avec le nez. Bref, globalement, c'est tous les conseils que tu peux choper pour bien dormir. Tu vois, il y en a moult d'autres. De base, c'était une vidéo pour être shred. Je pense que je t'ai quand même donné pas mal de conseils. T'as vu ce que je bouffais, frérot? Je mange des œufs, des fruits, du pain au levain, des patates. Bref, je suis à peu près à 2500-3000 calories par jour. Je maintiens mon poids, ce truc-là, tu vois. Je prends un peu de fat quand je me rapproche des 3000. Je calcule pas, mais je sais qu'à peu près je suis à 3000-3005 sur mes jours très hauts, tu vois. Je sais que si je veux sécher, tout ce que j'ai à faire, c'est réduire mes quantités de dattes à la fin de mes repas, parce que des fois, j'en mange un peu trop. Je sais que le dessert, là, avec du cacao, des fruits rouges et tout, je dois le réduire ou le mettre qu'une fois dans la journée, pas 2 fois. Globalement, je sais ce que je dois enlever si je veux retourner à mon prime sèche à chaque fois, tu vois. Je commence à connaître mon corps par cœur. Et c'est justement ce que j'essaie de t'inculquer via mon suivi quand je te prends en coaching ou via toutes mes vidéos que je te fais, tu vois. Donc, est-ce que j'ai d'autres conseils à te donner pour la shredance, frérot? Je pense que t'as vu tous les tips. Je me lève assez tôt, je fais de la marche, je marche beaucoup dans la journée, je fais du mouvement, je fais ma séance, je mange sainement, je mange mes calories, je sais ce que je dois manger et réduire si je veux me remettre à sécher au max, je sais ce que je dois manger si je veux juste maintenir un niveau de sèche ou prendre un peu de poids. Bref, c'est assez instinctif comme truc. Et toi, je pense que t'as compris ce que t'avais à récupérer de cette vidéo, c'est-à-dire augmenter ta marche, manger les mêmes trucs que moi, ne pas te sous-alimenter parce que dès que tu manges peu alors que t'as une grosse dépense, c'est-à-dire beaucoup de pas et une séance de sport, bizarrement ton corps va se ralentir, tu vois. Et là, il aura plus l'énergie pour piocher dans les graisses et ton système hormonal va mal tourner. Et c'est là que tu dois relancer ton système hormonal et te remettre à manger plus de calories. C'est impératif parce que sinon tu te frustres, ton corps est frustré, tu ne perds pas de poids et en plus t'as faim. Il n'y a rien qui va. Donc ne pas manger assez, c'est peut-être la pire chose que tu puisses faire, mon ref. Je pense qu'on est bon pour ce vlog, les gars. Posez vos questions en commentaire s'il manque des choses dans ce vlog pour être sec, si j'ai pas tout abordé. Mais je pense que j'ai donné pas mal de tips. On se dit à la prochaine, les refs. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire une fois de plus s'il y a des questions, ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos qui seraient peut-être intéressantes. Et voilà, mon ref, on se dit à la prochaine.